dans cette vidéo, on va montrer le montage d'un modèle Aubagne neuf. Donc c'est un modèle, comme celui-ci, c'est un toit à deux pans, avec une porte vitrée toute hauteur, avec une fenêtre. On peut intervertir la porte et la fenêtre. Donc c'est un modèle qui fait presque 9 mètres carrés intérieur, 8,8. Il existe en deux versions, soit en version traitée autoclave, soit en version brute. S'il est brut, les menuiseries sont en double vitrage. S'il est traité autoclave, c'est du simple vitrage. Parce que lorsque ça passe dans les étuves, le traitement est mis sous pression et le double vitrage est cassé. Également, une autre subtilité, si vous achetez un modèle qui est traité autoclave, c'est que toute la partie quincaillerie est séparée parce que le produit attaque l'acier. Donc, on le met dans un sac séparé. Donc, c'est à nous, au montage, de venir installer toute la quincaillerie. Petit détail, donc le traitement autoclave, il a pour but uniquement de traiter contre les insectes et les champignons. Vous pouvez le laisser tel quel sans l'azurer pendant un certain temps. Pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous ne l'azurez pas, sa couleur va changer très rapidement. De marron, ça va passer à gris, gris foncé, noir, et ça va avoir tendance quand même à avoir une couleur différente entre le haut et le bas en fonction de l'exposition à l'eau et au soleil. Lorsque vous l'azurez un abri de jardin, que ce soit traité autoclave ou non, si vous mettez un produit, ce qu'on appelle filmogène, donc ça crée une pellicule de l'azur, l'intérêt c'est de boucher les nœuds du bois. Aujourd'hui, lorsque vous avez une planche, si je prends une planche avec un nœud, aujourd'hui, lorsque vous avez une planche, vous avez un nœud ici, et plus la planche est épaisse, moins vous avez de chances de retrouver le nœud de l'autre côté. Donc là, vous voyez, le nœud, on ne le retrouve pas. Par contre, par moment, vous pouvez avoir un nœud qui traverse, c'est ce qu'on appelle un nœud traversant. Et quand vous avez un nœud traversant, un nœud est toujours fissuré. Et lorsqu'il fissure, il peut y avoir un demi-millimètre, et vous avez une petite pénétration d'eau à travers les nœuds. Donc l'astuce, c'est que lorsque vous l'azurez un abri, déjà la règle, un abri qui est brut, il faut attendre que les pores du bois s'ouvrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, c'est un bois qui est raboté, ça écrase un petit peu la fibre, donc il faut attendre que les pores s'ouvrent. Ensuite, application de traitement en quantité lorsqu'il est brut. Ensuite, imprégnation, donc une couche. Et ensuite, l'azur de finition, 2 couches généreuses. Aujourd'hui, si vous êtes sur un abri qui est plutôt traité autoclave, donc vous n'avez pas besoin de faire le traitement, vous n'avez pas besoin de mettre l'imprégnation, c'est pas obligatoire. Ça peut être intéressant pour éviter que le bois y pompe quand même. Et ensuite, l'azur de finition. L'azur de finition, et on va venir colmater avec la lasure, on va venir colmater les petites fissures. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc première étape, lorsqu'on installe un abri de jardin, on déballe tout, on trie tout et on dispatche suivant l'installation du modèle. Lorsque vous regardez la notice, parfois vous avez la porte à droite, parfois vous avez la porte à gauche, et vous avez la possibilité, parfois, pas toujours, mais de switcher, d'inverser la porte et la fenêtre. Au même titre que parfois vous pouvez avoir un appentis, et l'appentis vous pouvez le mettre soit à droite, soit à gauche. Nous, dans ce modèle-là, vous l'avez peut-être vu sur notre site Tout Chalet, il y a un appentis en option. Donc soit vous le montez d'origine, donc lors du montage, soit vous le montez à la fin. Et moi, je vous conseille tout de même, par simplicité, de le monter en même temps que l'abri. Donc nous, pour l'instant, on va faire la démonstration du modèle standard, nu, avec une toiture en feutre bitumineux. Et par la suite, dans une autre vidéo, on montrera comment on installe l'appentis. C'est un bûcher qui fait 1 mètre sur le côté, qu'on peut mettre à droite, qu'on peut mettre à gauche. Voilà. Lorsque vous déballez chaque pièce, vous avez sur les plans une nomenclature qui vous indique des positions 001, 002 et vous avez le schéma de la pièce, sa longueur, sa section, les quantités. Ensuite, lorsque vous allez sur le plan, vous allez retrouver ces codes. Si je prends n'importe quelle image, vous allez retrouver ici 009, 0011 par exemple. Et vous pouvez retrouver, si vous avez un doute sur la pièce, vous pouvez retourner dans la nomenclature pour avoir plus de détails sur cette pièce et donc mesurer. On est sur un modèle très basique, c'est-à-dire que chaque madrier est très différent. Il y a
plus de 20 cm entre deux pièces, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc c'est pour ça que les pièces ne sont pas numérotées. Si vous avez vraiment un modèle avec des pièces qui se jouent à 5 mm près, vous auriez un numéro qui est indiqué. Dans un colis, lorsque vous déballez, vous avez également une pièce qui a un coup de crayon. Ça, c'est ce qu'on appelle une cale martyre. Donc c'est pour taper sur les madriers. Lorsque les madriers s'emboîtent mal, même s'ils s'emboîtent bien, c'est toujours important de bien emboîter au maximum les madriers. C'est ce qui permet, lorsqu'on arrive en partie haute, d'avoir le côté avec le mur, donc ce qu'on appelle le pignon, donc c'est là où il y a la pente, et qui arrive à la même hauteur. Si c'est pas vraiment emboîté, vous pouvez avoir un petit décalage, et on verra plus loin dans la vidéo. Regardez bien la vidéo en entier avant d'attaquer à monter l'abri. Donc la veille, l'avant-veille, vous regardez la vidéo, elle peut durer 1 heure, 1h30, et c'est du temps que vous allez gagner sur la phase chantier. Très important de la regarder dans son entièreté. On a plusieurs vidéos également, c'est-à-dire qu'on va vous présenter une première vidéo qui va être l'abri. Vous allez pouvoir trouver sur notre site Tout Chalet ou sur YouTube une autre vidéo qui va s'appeler gouttière par exemple, ou revêtement de toiture. Sur ce modèle-là, nous allons installer un revêtement de toiture, c'est une toile bitumineuse. La toile bitumineuse, vous allez voir, c'est une feutrine, c'est ce qu'on a ici qui est emballé dans les plastiques. C'est tout simplement un petit peu comme sur une maison traditionnelle qu'on pourrait appeler un pare-pluie. C'est un feutre qu'on vient étaler sur le toit qui est cloué, mais qui est fait pour être une sous-toiture. Donc en aucun cas vous pouvez laisser ça durablement. Vous pouvez laisser ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, si vous n'êtes pas dans une région trop venteuse. Et ensuite, par-dessus, vous allez pouvoir installer ce qu'on appelle un bardeau canadien, shingle, donc c'est des plaques bituminées. Ou alors, éventuellement, vous allez pouvoir poser du bac acier, donc c'est soit des tôles peut-être plates, soit des tôles imitation tuiles. On a plusieurs références. Et ça vous permet d'avoir une toiture parfaitement étanche, ce qui n'est pas le cas de la toile bitumineuse. Lorsqu'on installe un abri de jardin, il y a 2 types de madriers. Il y a ce qu'on appelle, nous, un demi-madrier. Donc c'est une pièce, c'est un madrier standard, et qui a été tout simplement coupé en 2. Pourquoi? Parce que pour avoir un démarrage plat, on est obligé de les emboîter comme ça, et c'est ce qui nous permet d'avoir une face plane. Pour le démarrage, donc, vous avez, étant donné qu'il a été scié, vous avez sur celui-ci une surface parfaitement plane, et sur celui-ci, le demi-madrier, vous avez des rainures. Donc le premier rang va bien être celui-ci avec une rainure vers le bas. On va nous appliquer une lame en PVC. Donc cette lame en PVC, ça fait 1 cm, ça mesure 1 cm d'épaisseur, 38 mm de large. Tout simplement, lorsqu'on l'installe, alors vous allez en installer sur la partie plate. Donc si c'est sur la partie plate, vous pouvez la centrer. Il faut la visser tous les 50 cm, comme ceci. Ou alors, si vous êtes sur une surface où il y a les rainures, lorsque vous allez mettre la lame PVC, vous n'allez pas forcément la centrer. Là, il y a une petite subtilité. Donc le côté extérieur, j'essaye du mieux possible que mon chanfrein qui est là soit le côté extérieur et que ma lame PVC débute. De manière, quand je visse ici, la goutte d'eau se fait ici. Alors que si j'avais centré, j'ai mon eau qui aurait tendance à stagner sur ma lame PVC. Donc, aujourd'hui, on peut le visser tel quel. Tout simplement. Voilà. Les vis, pour visser les lames PVC, d'origine, quand vous achetez la lame PVC, elles ne sont pas fournies. Donc il faut des vis de 3 ou 4 cm. Si vous achetez par contre le kit d'ancrage, dans le kit d'ancrage qui comprend les équerres, les goujons, vous avez également les vis pour les lames en PVC. Alors, si c'est le demi-madrier qui est plein, comme j'ai de la matière ici en dessous, je peux faire amener ma languette jusqu'au bout. Si ça avait été celui-ci, ma lame PVC, je la fais arrêter là. On va le voir un petit peu plus loin
dans la vidéo. Également, nous, on vient ajouter dessous la languette un petit joint, ce qu'on appelle un joint comprimande, c'est autocollant et ça gonfle avec l'air. Donc on vient le positionner dessous et voilà. Donc la lame PVC, c'est des grandes longueurs qu'il faut découper pour faire la mise à la cote de l'abri. Et vous voyez, là il commence d'ores et déjà à gonfler et on met ça sous l'abri. Et après, on le retourne comme ça. Donc maintenant, on va passer voir le montage final. Ici, on est sur un point de vente de toutchalet.com. On a une dalle générale. C'est entre guillemets ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que quand vous avez une dalle qui est plus grande que l'abri, malheureusement, il y a une stagnation d'eau. Bon, on peut le voir, il a plu. Et cette eau ne s'évacuant pas, notre abri fait un petit peu, entre guillemets, barrage à l'eau. Donc malheureusement, l'eau, malgré toutes les précautions qu'on prendra, que ce soit ce joint comprimande, malheureusement, l'eau, elle aura quand même tendance à passer. Alors moins, certes, mais elle aura tendance à passer. Donc nous, ce qu'on conseille plutôt, c'est que si vous achetez un abri de jardin, vous faites la dalle une fois que vous l'avez commandé pour avoir pile poil une cote dalle à la dimension de l'abri. Je m'explique. Admettons, là, ce serait le bord d'une dalle. Si je devais emboîter, il faudrait non pas que la dalle qui ait d'espace, mais dans la mesure du possible, idéalement, il faudrait que je sois plutôt comme ça. C'est-à-dire que mon madrier, là, il dépasserait de 5 mm par rapport à la dalle. Comme ça, l'eau qui ruisselle ici, elle va déborder, elle va dépasser et couler à l'extérieur de la dalle. Donc ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, malheureusement, c'est rarement le cas parce que vous pouvez avoir une dalle existante. Donc, malheureusement, l'étanchéité entre l'extérieur et l'intérieur, on peut la compléter avec un joint silicone, donc ce sera déjà une bonne chose. Malgré tout, ça reste du béton. L'humidité peut passer dans le béton et remonter de l'autre côté. Donc ce ne sera pas parfaitement étanche à 100%. Donc maintenant, on va commencer le montage. Comme je disais tout à l'heure, nous, on veut mettre la porte de ce côté, mais je pourrais très bien la mettre de l'autre côté. Donc il suffit, soit je mets mon madrier là, soit je le tourne et je le mets de l'autre côté. Donc nous, alors on va l'attaquer à ras la dalle, quasiment. Au stade où on en est, donc on a positionné la première rangée. Une astuce pour avoir un écartement parfait au niveau de la porte, c'est je prends le madrier qui est censé être à l'arrière, je le mets provisoirement à l'avant, ensuite je contrôle mes diagonales et je vais fixer le chalet. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir l'alignement ici et le bon écartement. Donc on contrôle les diagonales. 4,47. Elles doivent être identiques. Donc là, il y a 3 cm et demi. Je suis trop grand, donc essaye de tenir la façade. Et là, je vais décaler un petit peu ici. Là, 4,49. On recontrôle. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va venir le fixer. Si vous avez acheté le kit d'ancrage, vous avez 12 équerres comme celle-ci. Vous avez 12 goujons. Et vous avez également des vis pour visser les lames PVC et pour visser dans les murs. Donc, comme on a vu tout à l'heure, notre lame PVC dépasse ici, mais notre équerre, justement, a un angle à 45 degrés qui nous permet justement de nous décaler comme ceci. Donc ça permet que la lame PVC ne nous gêne pas. Voilà, tout simplement. Donc là, on perce ici avec au 8 mm au perforateur et là on met une vis. Tout simplement,
un coup de clé et c'est fini. Maintenant qu'on a fixé notre abri, on peut enlever le madrier à l'avant. Et on est parti pour monter. Lorsqu'on en est au premier, le madrier qui est au-dessus du demi-madrier, donc le demi, le madrier entier, il y a deux types d'abris. Que ce soit chez nous ou ailleurs, globalement, c'est toujours un peu la même chose. Soit vous avez une petite plaque à mettre métallique côté intérieur, hein, comme ça qui va faire l'union entre le demi et le premier. Soit vous allez mettre une vis ici, une grande vis, vous avez une grande vis à mettre dans ce madrier pour aller visser dans l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que on a vu qu'on avait fixé le demi-madrier à la dalle. Ensuite, une fois que vous avez terminé l'abri, vous avez ce qu'on appelle une lame anti-tempête. Cette lame anti-tempête, lorsqu'on la visse dans le chalet, je vais vous en attraper une pour vous montrer. Une lame anti-tempête, sur tous nos modèles en madrier emboîté, c'est d'origine chez nous. Donc d'un côté, il y a un trou classique, d'un côté, vous avez un trou oblong. Donc quand vous allez les installer, on le voit sur la notice, c'est installé à 10 cm de l'extrémité, de manière à ce que le toit qui est là ne vienne pas buter sur notre lame. Et donc ce trou correspond soit au madrier qui est là, soit au demi. Donc il y a deux possibilités. Vous pouvez la mettre dans l'autre sens aussi. Si vous la mettez dans l'autre sens, il faut faire attention à ce que ici, il y a un battement au moins de la hauteur du trou oblong. Donc dans les deux sens c'est possible, il faut toujours penser à ce que par rapport au trou oblong, il y ait à peu près la hauteur du trou au-dessus de libre. Parce que les murs, ils vont monter, ils vont descendre de 3% de la hauteur. Donc 3% de la hauteur sur 2 mètres de haut, ça fait 6 cm. C'est la hauteur de notre rainure. Donc si on ne met pas ici de raccord entre ce madrier et celui-ci, si jamais vous mettez votre lame anti-tempête sur ce madrier, ce madrier n'étant pas solidaire, finalement, votre ancrage dans l'abri n'a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est vraiment important de solidariser le demi-madrier avec le madrier, tout simplement. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez monter jusqu'en haut. Donc deux possibilités. Nous, sur cet abri, c'est des petites plaques métalliques à mettre. Sur certains autres abris, c'est une grande vis. Et on répète l'opération autant de fois que vous avez de plaques métalliques. Lorsque vous avez monté 4 ou 5 rangées de murs, donc vous êtes à peu près à une hauteur comme ça, il faut attaquer le cadre de la porte. Le cadre de la porte, il est en 4 parties, ou 5, ça dépend les modèles. Donc vous avez les montants, donc vous avez souvent un côté qui est un petit peu plus large que l'autre, et il est pré-percé, ici, c'est pour recevoir tout ce qui est ce qu'on appelle les gonds, les charnières, ici. Donc ça veut dire que c'est le côté extérieur. Les portes des abris de jardin s'ouvrent toujours vers l'extérieur. Vous avez deux sens. Vous avez ici, il n'y a pas vraiment d'encoche. En partie haute, ici, il y a toujours une partie mâle. La partie mâle, elle est toujours en haut. Vous avez également ces deux pièces. Donc ça, c'est le seuil en bois. Et puis, sur certains modèles, il y a une couvertine métallique. Donc cette couvertine métallique, il y a un petit plastique qui protège. Donc je vais l'enlever de suite parce que comme le plastique passe dessous, ça va être délicat à enlever après. Donc tout simplement, on fait coulisser l'un dans l'autre. Hop là. Voilà, tout simplement. Je le positionne, il s'emboîte normalement dans le seuil. Alors attention au sens en fonction des modèles. Alors là, l'encoche que j'ai là est la même que j'ai de l'autre côté. Donc il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de règle sur celui-ci, mais parfois, il peut y avoir une petite différence. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient le visser. Ici, la planche fait 2 cm, donc une vis de 7 suffit largement. Alors, voilà. Il faut bien faire passer le seuil métallique sous l'ergot. Fait pareil de l'autre côté. En partie haute,
C'est un élément. Pareil, attention au sens. Il y a un côté plus large, ici on le voit, ici, que de ce côté. Donc il faut bien faire attention à bien choisir le bon côté. Alors le côté qui est large, ici, va plutôt à l'extérieur. Donc de toute façon on ne peut pas se tromper parce que, étant donné qu'ici on a l'emplacement pour les gonds et on voit ici que c'est plus large, donc c'est la même chose pour le haut. Ça s'emboîte et là on vient mettre une vis de 9 cm. Donc sur ce modèle-là, on a également un joint à mettre. Donc on peut le mettre soit maintenant, soit un petit peu plus tard. Donc c'est un joint, on en parlera un petit peu plus tard, tout bêtement, qui vient se clipser. Vous voyez, il y a une petite rainure là, et on le clipse tout le long. Et à la fin, on découpe à la longueur. Donc lorsqu'on doit installer le cadre de porte, les murs qui sont ici ne sont jamais droits. Là, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, plutôt tendance vers l'extérieur la plupart du temps. Et ils peuvent avoir tendance même également à relever. Donc c'est pas grave. Il faut d'abord qu'on mette le cadre de porte et on va rigidifier l'ensemble lorsqu'on va mettre la pièce qui se trouve au-dessus. Donc on la fait coulisser tout simplement. Il y a un petit jeu de 1 cm de chaque côté du cadre. Attends. Il faut descendre à peu près en même temps. Voilà. Donc ça nous maintient un petit peu nos murs en attendant. Voilà. Et donc maintenant on peut continuer à monter. On ne va pas utiliser de niveau tant qu'on n'est pas tout en haut. Ça peut donner une indication, mais tant qu'il n'y a pas la pièce supérieure, finalement notre abri il peut être dans tous les sens. Et on n'arrive pas à le maintenir. Donc c'est une fois qu'on a mis les pannes de toiture qu'on va régler tous nos niveaux. Il faut savoir qu'un abri de jardin qui est traité autoclave, le bois est séché et ensuite on le repasse dans un bain et donc il reprend de l'humidité. Donc forcément le bois il a tendance à être un petit peu plus voilé qu'un bois je dirais brut. Là, vas-y, c'est bon. Ouais. Chaque rangée de madriers, on les tape fortement à la massette et on utilise une cale martyre. La cale martyre, c'est il y a toujours dans un colis une pièce en plus et vous voyez il y a un coup de stylo, c'est pour dire elle n'est pas utilisée tout simplement. Donc celle-ci, elle sert uniquement pour emboîter les murs. Ici, c'est l'emplacement pour la fenêtre. Il faut compter le nombre de madriers sous la fenêtre. Dans une autre vidéo, j'ai indiqué qu'on pouvait choisir éventuellement la hauteur de la fenêtre. Ce n'est pas forcément le cas sur tous. Sur celui-ci, on ne pourra pas la mettre plus haute parce que le madrier qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle le pignon. Le pignon, c'est une pièce triangulaire. Donc on n'a pas la possibilité de le mettre plus haut. On pourrait éventuellement mettre la fenêtre plus basse, mais on ne peut pas la mettre plus haute que ce qu'il y a sur le plan. Donc on met tous les madriers 0,11, donc les grands, dessous, et ensuite on viendra mettre la fenêtre. Lorsque vous achetez un abri de jardin, s'il est brut ou traité autoclave, il peut y avoir des pièces sur le nombre, parce qu'il y a peut-être 500 pièces en bois. Sur le nombre, vous pouvez avoir des pièces qui peuvent avoir tendance à être voilées, notamment sur du traitement autoclave, parce qu'en réalité, on imbibe le bois, on le remet dans une cuve, on lui injecte un produit, donc il est très humide, et de remouiller du bois, ça peut avoir tendance à le voiler. Donc, c'est pas dramatique, mais il faut savoir qu'au montage, c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus long, et il faut utiliser un serre-joint. Parfois, parce que vous avez des pièces qui peuvent être voilées. Sur du brut, on l'a un petit peu moins, et également, souvent, ça vient d'un phénomène simple, c'est que du bois, il ne faut jamais déballer un abri de jardin, le laisser à l'air libre comme on est en train de le monter, et puis de se dire je l'installerai week-end prochain par exemple. Parce que l'inconvénient c'est que si vous laissez des pièces comme ça à l'air libre, eh ben, le bois n'a pas de contrainte et donc aura tendance à voiler. Si jamais vous êtes arrêté dans la phase de montage, tous les bois, empilez-les les uns sur les autres parce que plus vous allez mettre du poids et mieux vous allez pouvoir maintenir les madriers en place, tout simplement. En fonction de l'abri, s'il se monte plus ou moins bien, toujours bien penser à taper avec la cale martyre le maximum.
maintenant monter le cadre de la fenêtre. Donc si vous prenez un abri avec traité autoclave, il se peut que l'ouvrant soit séparé de la partie cadre. Donc comme on peut le voir ici, c'est que le cadre. Également, il y a deux choses. Ici, on voit l'emplacement pour la serrure, ici pour le loquet. Donc souvent, les fenêtres, il faut regarder sur la notice, mais elles sont, dans la majorité des cas, les fenêtres sont grandes vers l'intérieur. Donc ça veut dire que ça, si c'est la serrure, côté intérieur. Après, on pourrait la mettre dans ce sens, on pourrait la mettre dans ce sens. Ce qui permet la distinction, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, tel que c'est fait, le bois redescend, donc ça veut dire qu'on est à l'envers. La traverse en partie haute, il y a toujours la traverse qui est plus large que les côtés par rapport au bas. Donc on la met comme ça, tout simplement, et on la fait coulisser. Voilà. C'est le même montage sur tous les abris de jardin pour le principe d'une fenêtre. Lorsqu'on arrive en haut des madriers, donc les madriers c'est les lames de mur, il y a une pièce, ce qu'on appelle la pièce de finition. C'est-à-dire que ça ressemble à un madrier, sauf qu'il y a un biseau, c'est pour la pente. Et ça, on a le cas sur nos modèles, je dirais, standards, sauf les modèles qui s'appellent premier prix. Quand vous avez un abri de jardin premier prix, ben, vous avez le dernier rang, c'est quand même le bouvet, ici, qui est en partie haute, et on viendra clouer la volige dessus. Là, sur ce modèle-là, en 44 mm, on est sur une bonne qualité, et donc on a la pente du toit. Alors là, il y a un sens pour la porte. Tiens, hop. Ici, ces pièces avec la pente, c'est ce qu'on appelle un pignon. Ici, là, on a à peu près 15 mm de bois. Donc l'angle y tient. Parfois, en fonction des modèles, si la pente est très prononcée, on peut avoir beaucoup moins de matière. Et de ce fait-là, ça là, l'extrémité peut être cassée. C'est pas grave, on le voit d'ailleurs dans d'autres vidéos. Si c'est cassé là, dans tous les cas, nous on va venir mettre une vis ici. Donc là, c'est uniquement, je dirais, esthétique, mais si c'est cassé dans l'assemblage, c'est vraiment pas grave. Je te l'amène. Ouais, c'est que j'ai 3 cm. Hein. Si tu arrives à pousser. Donc là, on va mettre le pignon supérieur. Parfois, ils sont en une partie, parfois, ils sont en deux. Ça dépend. Donc, il faut l'aligner. On vient mettre une vis ici pour relier, pour maintenir l'ensemble. Donc là, on va mettre la panne centrale. La majorité du temps, on a un petit chapeau en partie haute. Ce petit chapeau, il est bien pratique. Ça nous permet de donner l'axe de la poutre, notamment quand on va mettre la volige. Et également, il faut faire attention, c'est que ici, on a un débord de toit qui peut être différent devant, de derrière. Donc, il ne faut pas se tromper de côté. Donc, maintenant qu'on a installé nos pannes, on va visser les pannes, on va visser les angles. C'est-à-dire qu'ici, là, je vais venir visser ce qu'on appelle le pignon dans le madrier qui est en dessous. Donc ça, c'est important de le faire. Là, ici, on voit, on a un petit décalage. Donc ce petit décalage qu'on a là, soit vous mettez un petit coup de rabot ici, soit ici, vous laissez tel quel et après vous aurez un jour, vous mettrez une petite baguette intérieure, soit on met un joint mousse. Il faut taper au maximum. Donc quand je vais bien taper, je pense que je vais le ramener un petit peu. Et voilà, ça c'est important. Les vis qui sont pour les poutres, en fonction des modèles, soit c'est des grandes vis que vous mettez droite, soit c'est des plus petites vis qu'il faut mettre en biais. Donc moi là c'est des petites vis, donc je vais les visser en biais. On contrôle les niveaux. Nous là, on est pas mal, il demanderait légèrement à partir. Donc il y a deux possibilités. Éventuellement un système de sangle à cliquet, de manière à mettre. Donc il faut contrôler le niveau de la façade. La façade où il y a la porte, elle a toujours tendance à partir d'un côté ou de l'autre, donc bien mettre de niveau. Puis également dans ce sens, il faut contrôler également dans ce sens, si on est de niveau ou pas. Donc là, vous voyez, j'ai 2 cm sur la hauteur, donc il va falloir que je la pousse
vers l'arrière. Donc deux possibilités. Soit je tape un peu les madriers avec une planche et un marteau et ça a tendance à les déplacer, soit avec une sangle. On a mis des sangles pour mettre notre abri parfaitement de niveau. Donc maintenant on va pouvoir attaquer la volige. Si jamais vous n'avez pas de sangle comme ça, vous pouvez éventuellement mettre une planche en biais en forçant. C'est, je trouve, plus facile avec une sangle, mais tout le monde n'en a pas forcément. Si vous en avez, nous on en a mis deux parce que on avait un petit voile sur le côté et un petit peu en façade. Donc là maintenant il est parfaitement maintenu. Et une fois qu'on va mettre la volige, on va pouvoir enlever nos sangles, tout simplement. Sur la panne centrale, elle a les deux pentes. Ça nous donne pile poil l'axe pour donner le démarrage de la volige. Et on pense bien à mettre toujours 2 clous par volige. Ça tient beaucoup mieux le contreventement. Alors, il y a un côté plat sur celui-ci et il y a un côté où le bouvet est plus grand. En fait, les voliges, elles se rétractent en fonction de la saison et de ce fait-là, c'est plus joli de mettre le bouvet qui est un petit peu large en partie basse. Comme ça, cette rétractation, on la voit beaucoup moins. Par contre, ça vous fait une grosse, entre guillemets, infiltration d'air. Mais aujourd'hui, il faut savoir que dans un abri de jardin, il peut y avoir beaucoup d'humidité. Il y a une température qui varie de 50 en été, quasiment en plein soleil, à -5, -10 en hiver. Et donc, on est obligé de mettre des grilles de ventilation. Sur ce modèle-là, qui a un petit espace, vous le verrez en partie basse, vous devez le voir là-bas au niveau de la panne de finition et la volige, ça fait des petites entrées d'air. Ne cherchez pas forcément à les boucher. Au contraire, il faut les laisser pour la ventilation. On a mis maintenant la volige sur le toit. Lorsqu'on arrive à l'extrémité, alors nous, pour le besoin du tournage, on a tourné de derrière vers l'avant, mais en principe, c'est plutôt l'inverse. On commence à l'avant et on finit derrière. Tout simplement parce que la dernière planche, il faut la redécouper pour qu'on soit parfaitement aligné avec les poutres, avec les pannes. Le seul inconvénient, nous là, c'est qu'il ne nous reste que 1 cm. Et si on découpe un bois de 1 cm, malheureusement, il va éclater. Donc nous, après, on va mettre notre rive et ça ne se verra pas. Donc maintenant, on va passer à la mise en place des rives. Donc on va mettre la rive qui est à l'extrémité du toit. Donc ça comprend un lito et ça comprend une rive. Ce lito, pour faire simple, il vient comme ça en dessous et après on a la rive qui vient par devant. Donc là on le met à peu près à fleur. On peut mettre une vis tous les 50 cm, ça suffit. Donc là on est à fleur de la toiture. Une vis tous les 60 cm, il n'y a pas de... Voilà. Une fois qu'on a fini de mettre la volige, la rive de côté, on va venir mettre la gouttière si on a pris l'option. On a deux types de gouttières. On a des gouttières grises anthracite et des gouttières couleur plutôt sable. Vous verrez sur notre site Tout Chalet, il y a pas mal d'écarts de tarifs, tout simplement parce que le gris anthracite, il y a des anti-UV dedans. Et le matériau, c'est pas le même fournisseur, est beaucoup plus épais en gris anthracite. Également, dans cette version un peu plus légère, qui est couleur sable, donc après il y a une question de goût en termes de couleur. Et il n'y a pas tous les accessoires, par exemple, pour le connecter à un récupérateur d'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas le Y, on n'a pas le tuyau qui pourrait se rejoindre à un récupérateur d'eau. Donc forcément, celui-ci est moins cher, mais c'est un petit peu plus léger en termes d'épaisseur de PVC. C'est pas forcément de joint encastré. Chaque dimension, chaque pièce est beaucoup plus légère. Je prépositionne mes colliers sur mes hampes. On va mettre un collier à peu près tous les 50 à 60 cm. Donc il faut compter le nombre et puis répartir suivant la dimension du toit. Et ensuite, pour régler la pente, je peux en mettre un tout en bas. À l'extrémité, je peux
en mettre un tout en haut. Et je peux avoir jusqu'à 5 cm de pente sur la largeur de l'abri. Donc ça fait 1,5% par mètre. C'est presque trop. Parce qu'après, visuellement, ça va, c'est penché, c'est pas forcément très esthétique. Donc moi, je mets entre un côté droit et un côté gauche pour que ça reste esthétiquement joli. Je vais laisser une pente de 2 cm maximum. 10 cm du bord. Et après, je vais en mettre tous les 50. Donc là, je vais laisser un petit peu de marge parce que je vais mettre ma naissance. Et la naissance, je vais la faire aller ici, ici. Et comme ma dalle à l'arrière, c'est une dalle générale, je préfère que mon eau parte dans le gravier. Pour régler la pente de votre gouttière, donc déjà, il faut choisir l'emplacement où il y a la descente. Moi, la descente sera plutôt à l'avant. Donc à l'arrière, je viens mettre mon collier en butée en partie haute. Je visse. Et à l'avant, je peux jouer sur la hauteur. Donc moi, j'ai décidé, pour une question esthétique, de laisser environ 2 cm de pente. Si parfois votre dalle penche un peu, vous pourrez éventuellement les régler. Donc, vous serrez, et ensuite l'astuce, c'est de mettre une ficelle ici, et ça va vous donner le niveau de chaque collier. Un petit point pour parler justement de qualité des gouttières, et justifier un petit peu la différence de prix. Ça, c'est la version qui est grise anthracite. Donc, il y a un joint ici, mousse, et ça, c'est la version couleur sable, donc qui est beaucoup plus légère, il n'y a pas de joint, donc ça se clipse à l'intérieur. C'est un montage qui est totalement différent. Puis si on regarde les épaisseurs des PVC, il y a quand même une grosse différence. Vous voyez. Alors, globalement, c'est la même taille, mais les petits ergots ici, c'est vraiment, il y a une différence qui est importante. C'est pour ça qu'il peut y avoir un écart de prix important. On va encoller donc ce qu'on appelle une naissance, donc c'est où l'eau sort. Essayez, c'est bien de poncer un petit peu le PVC pour que ça colle mieux. Donc, avec un papier de verre de chaque côté. C'est bien. Ensuite, on va faire la même chose sur la gouttière de chaque côté. Et ça se clipse tout simplement. Donc c'est très très simple à poser. Ensuite, on le présente. Et on va venir, nous, on sait qu'on veut venir à peu près ici, à l'axe. Donc, hop. Et là, on clipse tout simplement à l'arrière. Donc ici, il va falloir faire un petit raccord pour venir jusqu'ici. Donc on va mesurer. « 12,5 ». Ce qu'on appelle les fonds, les jonctions. Et il est réversible. Donc d'un côté, c'est comme ça, et de l'autre côté, on peut casser la patte. Et le rond doit tomber en face. Ici. Après, on a la jonction à mettre de ce côté. On en colle généreusement. Et ensuite, on va mesurer la dimension qui nous manque. On en colle le deuxième fond. Généreusement. Donc il va comme ça.
Et nous avons terminé pour la gouttière. Et maintenant, on va mettre les descentes. Pour le montage donc des descentes, nous avons deux types de coudes. Des coudes pas tout à fait à 90 degrés et des coudes à 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est pour le bas, pour évacuer l'eau vers l'extérieur. Et ceux qui sont à 67 degrés, c'est ceux qui viennent ici et ici contre la paroi. Ça permet d'avoir une continuité de pente. Donc au départ, moi ce que je propose, c'est de monter notre gouttière à blanc. Donc ça nous permet également, quand vous l'emboîtez comme ceci, ça nous permet de donner la dimension. Donc il suffit de le positionner comme ça et de mesurer la longueur du tuyau. Donc là, 21 cm. On ponce toujours un petit peu. Encore une fois, je le monte à blanc, sans mettre de colle. Si je suis un petit peu long, vous voyez, si je veux ramener ma naissance légèrement, je peux remonter un peu. Et là, je vois que je suis presque un petit peu long, donc je vais en enlever légèrement. Tac. Il faut penser également que vous avez les colliers qui tiennent le tuyau de descente. Ils ont une épaisseur d'à peu près 5 mm. Donc lorsque vous allez mettre ici le coude, faites en sorte qu'il n'arrive pas trop à ras le bois, bien pensé à laisser à peu près 5 mm. Je laisse 5 mm derrière mon coude, ça fait un tuyau d'à peu près 146 cm. 146, sachant que je veux que mon tuyau arrive comme ça, donc il faut que je déduise ici une hauteur de 6 cm. Donc j'avais 146, donc 140. Donc une fois que je suis droit, je regarde par rapport à là que ça soit parfaitement aligné. Voilà, donc de là en hauteur à là. Et maintenant, je vais mettre mes colliers. Sachant qu'on en a 3, 132 cm. Donc je vais déjà en mettre un à 10 cm de chaque côté. Voilà, 10 cm. Je mesure 112 et je répartis 56 ici. Et maintenant je cherche le centre, donc 4,5, 22, plus là, le centre est à 40. Donc 4 cm du bord pour moi. Donc là pour visser, assez simple. Alors soit vous pré-percez si vous le souhaitez, mais après ça peut se visser aussi à la main. Maintenant que nous avons tout préparé, il nous reste simplement à coller. On va mettre la toile bitumineuse sur le toit. Que vous ayez pris un toit en shingle ou en shingle, c'est du bardeau canadien également, ou en bac acier, par-dessus, il faut toujours mettre cette toile, notamment sur des toits pentus, quand elle est fournie, parce que sinon vous n'en ferez rien. Donc, pour commencer, moi j'aime bien laisser dépasser la toile bitumineuse dans la gouttière. Le rouleau fait 1 mètre de hauteur, donc là je vais faire un trait à 90 cm. Ça fait que la toile va rentrer dans la gouttière pour épouser la forme. On laisse dépasser la toile ici parce qu'après on va mettre la planche de rive. Donc là je laisse dépasser de 5 cm par exemple. Je suis aligné au trait.
Lorsqu'on a fait les deux côtés, on va venir faire le faîtage. Donc on en plie une sur le toit. En fonction des modèles, il se peut que vous ayez un raccord ici. Donc simplement vous refaites chevaucher les longueurs. Ouais, je répartis, je centre ici ma longueur et je cloue. Un clou tous les 20 cm. On met la planche de rive sur le côté, donc on essaye au maximum de faire redescendre la toile pour éviter que si c'était coupé droit, l'eau elle pourrait suivre. Alors que là, en faisant ça, l'eau elle tombera à l'intérieur. Donc là, on met la toile à l'intérieur de la gouttière. Je vais venir ajouter maintenant, c'est une petite baguette de bordure de toiture. Donc tout simplement, ça vient se mettre par-dessus notre rive comme ça. C'est vissé. Si vous avez acheté une toiture complémentaire, si c'est un bardeau, vous le mettrez pas forcément. Et si vous avez acheté un bac acier, il faudra ne pas les installer. Si vous avez acheté un bac acier, il ne faudra pas les installer parce que ça va vous gêner. Donc vous pourrez les garder pour autre chose. On va les installer nous uniquement pour la vidéo, pour montrer comment est l'abri d'origine. Et ensuite on va les redémonter. Une petite pièce de finition, c'est un losange qu'on vient mettre pour cacher la coupe des rives. Là, je vais installer les portes. Donc, avant toute chose, avant d'installer les portes, il faut visser les gonds ici. Il faut laisser à peu près, ici, il faut laisser à peu près 5 mm. De la même manière, sur la partie ici femelle, on laisse à peu près 5 mm. Et on fait attention à avoir la même chose sur chaque élément. Avant d'installer les portes, il faut contrôler les diagonales de l'ouverture. Elles doivent être identiques. De 18,5. De 18,5. Si les diagonales sont différentes, il ne faut pas installer les portes. Il faut d'abord déplacer un petit peu le cadre de droite à gauche, un petit peu également en bas, pour avoir des diagonales parfaitement identiques. Si toutefois, vous n'arrivez pas à avoir vos diagonales identiques, vous êtes embuté, il faut dévisser côté intérieur le cadre pour enlever le cadre de porte, et il va falloir découper un peu de matière. Ça veut dire que l'abri est vraiment penché. Et là, quand c'est trop tard, on n'a pas le choix que de démonter le cadre. Donc là, mes diagonales sont bonnes, je vais pouvoir monter les portes. J'ai les portes qui touchent en partie basse, elles touchent entre elles. Donc il va falloir que je revisse légèrement les gonds de chaque côté pour écarter. Donc j'ai besoin de resserrer la porte, donc je renlève le gond. Partie basse et je revisse. J'essaye de répartir. Je ne visse pas tout d'un coup. Je visse un petit peu sur cette porte et je vais visser un petit peu de l'autre porte. Pas mal là. Une fois qu'on a mis en position notre porte, il faut faire deux trous. Il faut faire un trou, vous voyez ici. Il faut venir percer
Donc ce qu'il faut au début, c'est forcer un petit peu là pour marquer l'emplacement. Donc vous pouvez éventuellement un tournevis, ça vous marque l'emplacement. De la même manière en partie basse. Lorsqu'on fait le perçage, on peut percer un petit peu plus gros. Après, on a une pièce en partie haute. On a une petite pièce métallique pour venir faire une belle finition. Donc après... On a maintenant terminé l'abri tel qu'il est d'origine. Donc on a des portes autoclavées qui sont contre-collées, à la différence de nos autres certains produits qui peuvent être en massif. Les vitres sont sales d'origine, pourquoi? Parce qu'elles passent dans le traitement, donc il faut les nettoyer. On regarde à avoir un alignement parfait au niveau des menuiseries. En toiture, on a une toile bitumineuse. Cette toile bitumineuse, elle est provisoire. Pour le besoin de la vidéo, on a installé la toile bitumineuse et on n'a pas été plus loin. Par contre, nous, ici en présentation, on va venir maintenant ajouter une toiture en bac acier. On a installé également la gouttière qui n'était pas d'origine. Il nous reste maintenant uniquement à faire un joint périphérique, un joint silicone tout le tour pour améliorer l'étanchéité. Il nous reste cette baguette à installer. Elle vient au-dessus du cadre de porte. Alors on l'a pas forcément sur tous nos modèles, c'est surtout pour la problématique de dilatation. Parfois, si vous êtes en Normandie, vous pouvez voir le jour au-dessus du cadre de la porte. Et donc pour cacher ça, on a entre guillemets une sorte de plainte complémentaire. On fait attention. On vient le fixer sur le cadre de la porte et non pas sur le mur du chalet. Parce que le mur, je rappelle qu'il va monter et descendre. On ne met pas également de vis dans le cadre de la porte, dans le mur. Si vous mettez une vis ici, vous allez avoir le cadre, vous allez avoir un jour ici entre deux madriers. Vous ne pouvez pas mettre de vis. Si vous voulez mettre des vis, attendez une saison. Et là, après, vous pourrez mettre une vis à chaque madrier. Une fois qu'il s'est bien, entre guillemets, mis en place. Et surtout, on visse chaque pièce et non pas une seule de temps en temps. Ou alors, si vous en mettez une seule de temps en temps, il faudra penser, en fonction des saisons, à la dévisser pour pouvoir la revisser. Il faut bien penser que l'abri, il va descendre de 6 ou 7 cm en fonction de la saison. Donc en plein été, il est beaucoup plus bas. C'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas de vis qui viennent gêner le tassement. Au même titre qu'à l'intérieur, si vous mettez une étagère, ça pourrait éventuellement bloquer le tassement. Quand je dis une étagère, c'est une étagère sur pied. La porte aujourd'hui peut gêner le tassement parce que le bois est dans l'autre sens. Vous voyez, la fibre de bois est dans ce sens, vertical, alors que là, la fibre de bois, elle est horizontale. Et c'est dans ce sens que le bois travaille. Donc aujourd'hui, notre porte, la hauteur de notre porte ne va pas varier. Par contre, la hauteur de nos murs va descendre de 5 à 6 cm. Donc c'est important de bien penser à ne pas empêcher le tassement de l'abri. Également, un petit point sur les portes. Une porte d'un abri de jardin, si vous l'ouvrez trop grandement et qu'elle vient faire buter sur la toiture ou ici, ça a tendance à forcer sur les gonds. Alors pas de ce côté, mais plutôt par exemple de ce côté. Vous voyez, je suis embuté sur la toiture. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, si ça force ici, ça vient arracher le gond, la pommelle. Et on peut le voir très facilement quand ça a forcé. C'est-à-dire que vous allez voir ici un fendard de chaque côté de l'axe. Ça veut dire que la porte, elle a forcé. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu le problème d'un abri de jardin. Donc pour ça, il y a quelques astuces. Donc soit vous mettez une cale à l'arrière pour éviter d'ouvrir la porte trop en grand, et notamment quand il y a du vent comme aujourd'hui. Soit éventuellement,
on vend, nous, des vérins de porte. Vous pouvez les trouver sur notre site Tout Chalet. On a des vérins de porte qui donnent énormément de rigidité à la porte et ça évite que le vent fasse claquer la porte. On va maintenant installer les lames anti-tempête. On va installer les lames anti-tempête. Donc la lame anti-tempête, c'est une lame qui vient chercher le madrier supérieur, donc celui qu'on avait vissé ici, donc ce qu'on appelle le pignon, celui qui a la pente. On se rappelle tout à l'heure au montage, on a mis une vis ici. Donc le pignon est solidaire du madrier qui est en dessous. On a fait en partie basse la même chose, on a vissé ce madrier dans celui-ci, ou avec les fameuses plaquettes, en fonction du modèle. Les fameuses plaquettes, je rappelle, c'est celle-ci. Et il faut donc rendre solidaire les madriers. Donc soit je peux percer dans celui-ci, soit je perce dans celui-ci. Il ne faut pas l'installer trop à l'angle, parce que sinon, ici, j'ai pas suffisamment de hauteur disponible. Vous voyez la hauteur de la lame anti-tempête, il faut au moins avoir la même hauteur au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on dit dans les notices de décaler au moins une bonne dizaine de centimètres pour avoir ici suffisamment de hauteur. Donc là, tel que c'est, je pourrais l'installer. Donc je visse en partie basse dans le mur. Je fais pareil ici. Notre boulon qu'on va venir mettre, c'est celui-ci. On a la possibilité, moi ce que je fais, alors ça dépend un petit peu les régions, mais là il va descendre, mais il peut potentiellement remonter légèrement. Donc je perce pas forcément tout en haut, mais je perce aux 3/4 en partie haute. Je vais percer comme ceci. Si toutefois, vous voulez l'installer dans l'autre sens, comme ceci, là, vous pouvez venir en buter contre le toit, puisqu'ici, c'est un trou classique. Par contre, en partie basse, c'est un trou oblong. Qu'est-ce qui va se passer? Ma lame va descendre, et si ma lame descend, il faut donc que je perce aux 3/4, mais cette fois, ici, puisqu'en fait, mon mur descend, ma lame est fixée au mur en partie haute, donc ma lame va descendre. Toujours pareil, je contrôle qu'entre le sol et ici, j'ai suffisamment de distance pour le tassement, et donc je vais venir aux 3/4, mettre une vis ici. Donc on a les deux possibilités. Le même écartement ici, en haut et en bas. Et maintenant, je vais aller mettre les boulons côté extérieur. On répète l'opération dans les 4 angles. On fait toujours ça sur les murs qui sont pentus, là où il y a un pignon. Un petit point important également sur les lames anti-tempête. Quand vous voyez, c'est un écrou comme ceci. Il ne faut surtout pas visser avec une clé. Il faut vraiment que, pour que le trou oblong puisse jouer son rôle, il faut vraiment uniquement visser à la main, tout simplement. Le but de cette lame anti-tempête, c'est de jouer le rôle d'un tyran. C'est-à-dire que si le toit voulait s'enlever, avec le vent, ce madrier est solidaire par la lame à celle-ci, donc ça viendrait en buter ici, et ça tirerait sur ce madrier, et donc sur la dalle, puisque c'est fixé. On va maintenant installer la toiture. Donc on a 2 types de toiture sur notre site. On a ce qu'on appelle l'Easy-Tuile. Donc c'est une tuile granuleuse de 2 couleurs, soit rouge, soit grise. Et on a éventuellement une version, ce qu'on appelle nous tuile acier, qui est plutôt dans le même esprit, mais avec plutôt le bac acier carrément lisse, pas avec cette granule dessus. La différence entre les deux, c'est que sur la version granuleuse, la rive se met en dessous les tôles, alors que sur la version bac acier, on vient mettre la rive à la fin et par-dessus. Donc au tout début, je viens positionner ma rive, je la mets à ras ici sur le côté et je la visse. Toujours par le bas, en fonction de la hauteur, je répartis. Je suis censé arriver en partie haute à 5 cm du faîtage. Donc vous pouvez faire un trait à 5 cm du faîtage à l'aide d'un cordex. Et donc là, je regarde pour centrer mon chevauchement de rive. Il y a une petite difficulté, c'est pour arriver à bien emboîter les 2 rives et faire un alignement constant sur la longueur.
Alors les vis sont un peu grandes. On est sur un produit standardisé. Nos abris ont des toitures plus ou moins épaisses. Et donc les vis qu'on fournit vont dépasser systématiquement. Ça, on n'a pas le choix. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement meuler les vis qui dépassent à l'intérieur. On fait attention à essayer au maximum d'enfoncer les deux rives entre elles. C'est pas forcément évident parce que comme elles sont granuleuses, et finalement c'est les mêmes profils, ça s'emboîte pas toujours à fond. Donc parfois il faut avoir tendance à relever celle-ci, voilà, pour que ça soit bien emboîté. Ensuite, on va positionner les plaques sur le toit. C'est des plaques qui sont adaptables, donc on ne les recoupe pas. En partie haute, on doit arriver à 5 cm. Si on arrive un petit peu en dessous, sachant qu'il y a une toile bitumineuse, il y a un faîtage, c'est pas dramatique, mais c'est environ 5 cm du haut. En partie basse, il faut bien faire attention à ce que, si vous avez mis une gouttière, que le toit tombe bien dans la gouttière. Voilà, tout simplement. Et en largeur, vous allez pouvoir jouer sur une onde. Vous voyez, une onde, ce qu'on appelle une tuile, ça fait 20 cm. Et vous avez donc la possibilité de faire recouvrir une tuile, une plaque de 1 jusqu'à 4 tuiles. Sur ces plaques-là, elles sont symétriques. On n'a pas vraiment de sens de pose. Donc soit je peux commencer à droite et aller à gauche, soit l'inverse. Il faut penser à quelque chose, c'est que, regarde, c'est que si vous commencez de ce côté, le raccord se situe là, donc il se verra mieux si vous arrivez de ce côté. Donc si principalement votre maison est de ce côté, vous pouvez l'installer de sorte à moins voir les raccords, tout simplement. Donc on les pose d'abord la première rangée au début sans trop les visser pour être sûr que ça ne bouge pas, ou alors on peut venir mettre une vis. Dès que la première est bonne, on peut venir mettre une vis ici. Mais on ne connaît pas encore la largeur qu'il nous faut. C'est-à-dire que ici, là, vous voyez, on a à peu près une douzaine de centimètres. On pourrait mettre notre tôle de là jusqu'à là. Donc on va mettre toutes nos plaques et on va essayer de centrer l'espace qu'on a ici. Si là-bas on a plus, et ben on va venir compenser un petit peu comme ça, ou si c'est l'inverse, on va se rapprocher ici de la rive. Ici, j'ai environ 3 cm. Là, j'ai un poil plus, donc je vais me décaler à peine. Mais pas beaucoup. Premier rang en partie basse. Donc je fais attention ici à ce que l'eau aille bien dans la gouttière. Lorsque je mets ma vis, j'essaye de viser peut-être le mur, le lito de renfort qui est en dessous ici, éventuellement une poutre, si je peux. Donc là, une fois que j'en ai mis une, on contrôle notre alignement. Donc ici, par rapport au toit, là j'ai 1 cm. Ici, j'ai un petit peu plus, donc on va retirer un petit peu. Ouais. Vas-y, monte encore un peu. Celle-ci, elle est enfoncée à fond là. On met une vis à chaque ondulation. À la première rangée. On vise donc en partie haute. Donc vous voyez, en théorie, je suis censé arriver à 5. Là, je dois peut-être bien avoir 8 cm. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre une plaque complète de plus. Et le faîtage, il recouvre au moins jusqu'à là. Donc c'est bon. En termes de vis, le nombre de vis, c'est sur une plaque, c'est haut, bas, milieu, toute la rangée.
C'est assez simple. La petite pièce de fêtage, donc elle est part, elle est droite. Si on veut, on peut lui faire épouser en tordant légèrement pour faire une goutte d'eau ici. On le centre et on vient visser. Ensuite, on vient plier ici. Voilà. Et ça ira sous le fêtage. Voilà, je peux montrer comment on fait le fêtage. Et le fêtage, donc centré, comme ça, on le centre par rapport à notre fêtage et on visse de chaque côté sur le haut des ondulations. On met une vis toutes les 2 ondes pour le fêtage. Sur certains de nos modèles, le joint de porte est séparé. C'est à vous de l'installer. Alors, il n'y en a pas forcément sur tous les modèles, principalement sur les modèles en 44 mm. Et donc, il suffit tout simplement de le faire rentrer dans la gorge. Donc, c'est un rouleau qui est fourni. Il faut le découper à la longueur souhaitée. Et moi, petite astuce, j'utilise un couteau pour venir le clipser. On a maintenant terminé le montage du modèle Holbein 9 avec le revêtement de toiture en option, la gouttière A2. On a mis, en attaquant ce matin à 7 h, on a mis une journée. Voilà, une journée à 2. C'est un produit pour un particulier, comptez plutôt un bon week-end. Voilà, pour l'installer avec toutes les finitions. Si vous voulez retrouver tout l'ensemble de nos produits, vous pouvez aller sur notre site touchalet.com ou dans l'un de nos différents magasins en France.